Mesdames, messieurs, le jury, bonsoir. Il s'appelait James Foley. Il avait 40 ans. Il était reporter photographe depuis 2000. Alors qu'il effectuait son travail comme vous et moi, il a été enlevé le 22 novembre 2014 en 2012 en Syrie, puis décapité le 19 août 2014 en Syrie. Il s'appelait Steven Sotloff. Il avait 31 ans. Il était journaliste. Il a été enlevé en 2013 à Alep, puis décapité le 2 septembre 2014. Ces deux hommes étaient américains. Ces deux hommes ont été assassinés chacun leur tour en cet été tragique de l'année 2014 par le Daesh, plus communément appelé État islamique. L'État islamique est une organisation armée djihadiste salafiste qui a proclamé, le 29 juin 2014, l'instauration d'un califat sur les territoires irakiens et syriens qu'elle contrôle. Sa création remonte à 2006, lorsque le mouvement terroriste Al-Qaïda forme avec 5 autres groupes djihadistes le Conseil consultatif des Moudjahidines en Irak. Les djihadistes contrôlent de larges pans de territoires en Syrie et en Irak, sur lesquels ils sont devenus le symbole de la résistance contre les puissances occidentales, contre les États-Unis. L'enjeu de ces barbares est simple, radical. En effet, ce groupe mène une terreur depuis quelques années sur le monde occidental. Celle-ci ne fait que s'accroître de jour en jour. Et si elle est dangereuse pour nos vies, elle l'est aussi pour nos droits. Nos droits, mais parlons de droits. Revenons à notre sujet. James Foley et Steven Sotloff sont deux journalistes américains. Leur quête, la liberté. Leur but, l'information. Au plus fort de la révolte en Syrie, qui voit s'affronter des groupes rebelles contre le pouvoir du président dictateur Bachar el-Assad, ils décident de se rendre sur le territoire syrien, sans se douter qu'ils perdraient leur liberté, mais également leur tête. Pourtant, leur statut aurait dû les protéger. Effectivement, le 21 novembre 2014, Reporters sans frontières salue l'adoption par consensus d'une résolution sur la sécurité des journalistes. Elle réaffirme que la protection vaut en temps de guerre comme en temps de paix. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 est claire. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Vous pensez que ces hommes ont été enlevés puis décapités seulement pour leur métier? Nous disons qu'ils ont été assassinés car ils étaient américains. Vous pensez qu'il s'agit d'actes barbares? Nous disons qu'il s'agit d'actes réfléchis. Vous pensez que ce sont de simples atteintes à des vies? Nous disons qu'il s'agit d'atteinte à la liberté de la presse. Or, la liberté de la presse est garante de la liberté de chacun d'entre nous. Commençons par nous rappeler ce qu'est la liberté de la presse. Oui, nous avons bien dit rappeler, puisque ce droit n'existe pas d'hier. D'après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, datant de 1789, année de la Révolution française, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Depuis ce jour, la liberté de la presse a toujours été défendue. Comme nous l'avons dit précédemment, cette liberté existe depuis 1948 au niveau mondial. Depuis ce jour, la liberté de la presse a toujours été défendue. Ainsi, le journaliste est devenu une personne chassée, une personne sacrée, capable de nous informer. Mais aujourd'hui, avec ses actes, il redevient une personne chassée. Cette chasse à l'homme ne date pas du XXIe siècle. En effet, cette condamnation de l'information a déjà eu lieu dans la plupart des guerres. Les journalistes qui apportaient témoignages et connaissances, tels que Robert Capa pendant la guerre d'Espagne, Raymond Braque pendant la Seconde Guerre mondiale ou encore Albert Camus pendant la guerre d'Algérie, ont subi la censure, ou pire encore, l'emprisonnement ou la torture. Décapités. Ces journalistes ont été tués de la manière la plus odieuse. La décapitation. Une bien vieille méthode pour faire taire. Hormis ces actes, nous pensions tous que la décapitation était terminée. Encore plus, la décapitation d'un homme à main nue. En tuant ces êtres humains de leurs propres mains, l'État islamique fait un retour en arrière, et contraire au progrès et à la civilisation. Mais pourquoi? Décapiter, c'est déshumaniser. Nos victimes ont été réduites au statut animal. Où est la dignité humaine, alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule dans son article 1er que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit? Cependant, cet acte a un sens. Il est bien celui d'être intelligent et machiavélique. Pour ces égorgeurs, les décapitations ont un message et un objectif.
l'instrumentalisation des médias et de l'opinion publique. Ces actes relèvent d'un très grand sang-froid, mais d'une mise en scène macabre et effroyable. Ces actions avaient-elles un but? Bien sûr que oui. Accrocher nos regards, Frapper nos esprits. et concentrer la planète Terre sur ces tortionnaires d'un autre temps. Notre tête, lieu de notre pensée, décapitée, c'est aussi toute notre liberté que l'on supprime, et avec elle le droit de l'exprimer. Décapiter, c'est tétaniser, c'est empêcher le monde de s'exprimer. Le droit de dire et d'imprimer ce que nous pensons, et le droit de tout homme libre, dont on ne saurait le priver sans exercer la tyrannie la plus odieuse, affirmait Voltaire. Assassiner ces journalistes, c'était les empêcher de nous informer. Ils auraient pu dénoncer la mise en œuvre totalitaire d'endoctrinement et de terreur de l'État islamique. La liberté de la presse représente la démocratie, l'état de droit, le pluralisme, ce que n'est pas le Daesh. Ce droit, qui s'est imposé mondialement en 1948, n'est respecté aujourd'hui encore que par une minorité de pays. Pire, ce droit est inexistant dans plus d'une vingtaine de pays, de la Chine à la Syrie, en passant par Cuba. Ainsi, le reporter de guerre, plus que tous ses confrères, incarne l'image du journaliste courageux, téméraire et soucieux de restituer la vérité des combats en courant des risques immenses. Dans cette salle, dans cette ville, dans cette région, dans ce pays, dans le monde, combien d'entre nous sont capables de se sacrifier pour faire éclater la vérité? James Foley et Steven Sotloff ont accepté de donner la leur. Protégeons les journalistes. À Bayeux, un mémorial leur rend hommage. Triste constat de voir les conséquences humaines de ce droit non respecté. Regardez ces 113 noms sur cette stèle. 113, un effectif beaucoup trop grand. 113, un nombre qui ne fait que s'accroître. 113 hommes et femmes, dont James Foley et Steven Sotloff, morts pour faire naître l'ultime vérité du monde qui nous entoure. 113 pas ne vous suffiront pas pour faire le tour de ce mémorial. Comme l'ont dit les parents de James Foley, pour rendre hommage à leur fils, mais également à tous les reporters décédés pour ce droit,